Bonsoir, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin pour vous les poissons, donc avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, où ici on vous dit que la communication est la clé, et puis la pleine lune dans le signe du Sagittaire qui arrivera donc le 5 juin. Ici on vous dit de regarder la plus grande, on va dire d'un point de vue plus large, une plus large fenêtre. Alors, on est donc dimanche 24 mai, donc la nouvelle lune a eu lieu il y a 2 jours, on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune, donc ça va correspondre à cette colonne-là, et puis avec l'axe Sagittaire, donc la pleine lune dans l'axe le 5 juin, eh bien on aura sûrement ces énergies. Après, sachez que comme ce sont des énergies, vous pouvez être un peu avant, un peu après, ça dépendra. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, se connecter à son intuition, à l'art, à l'imaginaire. Vous avez en énergie, alors on va dire de lithothérapie, la force. Ici, je peux gérer avec peu importe ce qui arrive, avec tout ce qui arrive sur mon chemin, hein, peu importe ce qui arrive. Et puis vous avez le diamant Herkimer, donc je connais pas trop, j'ai pas de pierre qui corresponde à ça, donc je suis désolée, je peux pas vous la montrer. Néanmoins, ça peut être votre pierre du mois. Voilà, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur la lithothérapie si ça vous intéresse. En énergie générale, vous avez l'émotion, l'intellect, donc le 11 d'eau. Ici, on vous parle d'amour, de peur, d'expression, de refoulement, de tête de cœur, d'être à l'aise ou mal à l'aise. Donc là, il y a vraiment une dualité émotion-intellect. Il s'agira de choisir entre, par exemple, l'amour ou la peur, l'expression ou garder pour soi. Donc voilà, on vous dit l'influence de la disharmonie émotionnelle. L'amour comme la peur motive. La peur est-elle une force dominante? Les émotions non formulées doivent être exprimées. Occupez-vous des déséquilibres pathogènes. Refouler l'émotion crée un malaise, une maladie. Recherchez un moyen productif de libérer les émotions. Soyez dans la conscience active de vos émotions. Donc ça, c'était pour les mots-clés de la carte. On va aller voir du coup, eh bien, quelles sont les énergies dans le psychique, hein, général psychique. Ici, vous avez le 7 d'épée. Alors, vous avez 2 5. Hein, en dos de deck, vous avez le 5 de coupe. Pardon. Et vous avez donc le 7 d'épée avec le 5 de pentacle, le 5 de denier. Donc là, on a vraiment l'idée que... Alors, je vais commencer par le contexte, c'est-à-dire le dos de deck, le 5 de coupe, qui parle d'avoir peur de perdre. Enfin, c'est pas d'avoir peur de perdre, c'est d'avoir perdu quelque chose. Ici, pour moi, vous avez conscience que quitter une énergie impliquera forcément l'abandon de quelque chose. Ça peut être une énergie, ça peut être des personnes, des amitiés, une relation toxique, mais le 7 d'épée parle bien d'aller quitter les cancans, d'aller quitter les ragots, parce qu'on prend conscience, là, dans son intuition, dans son intellect, que c'est quelque chose de négatif. Donc c'est pas forcément des personnes, hein. Qu'on soit clair, ce sera plutôt une énergie négative qu'on veut quitter. Donc cette énergie, elle peut être induite par des personnes. Voilà, vous avez peut-être des collègues qui sont en mode « Oui, mais t'as vu, elle, comment elle s'habille et tout ». Et bah vous n'en voulez plus. Donc vous savez très bien, moi j'ai plus dans l'idée que ça parlera du sentimental ou du général, c'est vraiment dans votre bien-être ici que vous cherchez quelque chose de supérieur, de plus significatif. Et justement, donc vous savez que cette décision, parce que là on est avec l'épée, on est dans la décision, on est dans le courage, dans l'intellect, dans la volonté, dans la pensée. Ici, dans votre mentalité, moi j'ai dans l'idée que vous avez conscience que vous allez devoir vous séparer de quelque chose, soit d'une énergie, soit d'une personne avec ces énergies-là. Ça peut être aussi, hein, on n'est pas obligé de se séparer, d'ailleurs il n'y a pas de carte non plus de séparation ferme définitive avec fracas. On a quand même l'arcane sans nom, hein, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai plus dans l'idée que de toute façon, cette décision, elle est pour votre plus grand bien-être. Donc ici, vous savez que ça implique la perte de quelque chose, vous savez que ça implique de devoir abandonner un système, hein. Le 5 de denier, c'est vraiment l'abandon
la perte, dans le sens, voilà, il va falloir abandonner, il va falloir quitter une situation pour pouvoir, eh bien, justement, renaître. Là, on a la renaissance, on a quand même la mort et la renaissance, et puis on a le pendu, le valet de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous avez des signes. Vous le savez, en fait. Avec ces petits signes, ça peut être des signes, des heures miroirs, des petites plumes, voilà. Il y a quelque chose qui vous guide. Il y a quelque chose qui vous dicte votre conduite. Ici, on a quand même deux lames majeures et pas des moindres. On a la mort, la renaissance, donc l'arcane sans nom qui parle de libération. C'est-à-dire ici, on n'a plus de peau. L'ancienne peau est partie. On est tout nouveau, on s'est libéré de quelque chose qui était nécessaire. Et le pendu, pardon, c'est le point de vue différent. C'est vraiment, voilà, je dois sacrifier quelque chose. Là, moi, j'ai cette notion quand même qu'il va vous falloir sacrifier quelque chose pour votre plus grand bien-être, pour la renaissance, pour aller, on va dire, chercher quelque chose de meilleur. On finit quand même... Vous avez l'impératrice en dos de deck, hein. Donc là, la maturation de quelque chose en vous. On a le chariot, l'ermite d'ailleurs qu'on retrouve ici 2 fois. Donc là, c'est vraiment à l'intérieur de vous aussi que vous pourriez aller voir les choses d'un point de vue différent et de vous dire, ça, je transforme. Cette énergie-là, je n'en veux plus. Donc... ça peut être au niveau de l'amour, hein, parce qu'on a quand même le valet de coupe qui va parler de messages, de déclarations, mais c'est vraiment, voilà, je dois transformer, je dois passer par cet état de transformation avant. Donc là, je vois les choses d'un autre point de vue. Ici, c'est vous-même hein, qui avez cette corde, c'est-à-dire, voilà, je dois suspendre le temps un petit moment, je dois... on va dire, mettre la voiture au point mort et vraiment m'arrêter, regarder les choses telles qu'elles sont et voir ce que je dois quitter, voir ce que je dois, ce dont je dois me détacher. Et justement, hein, moi j'ai dans l'idée que ça va pas vous faire plaisir sur le coup, ça c'est sûr, quand on a le 5 de denier et le 5 de coupe, c'est pas... on va dire que dans le tarot de Marseille, on va parler d'évolution, mais ça va parler de perte. Donc ici, ne pas se tourner vers le passé. C'est vraiment le message de la carte. C'est-à-dire, avec le 5 de coupe, on a perdu quelque chose, mais on va se tourner vers le futur. Et le futur, justement, il est là. C'est-à-dire, je vois les choses d'un autre point de vue, je vois les choses d'une autre manière, j'ai des signaux, donc tout va bien, je continue sur ma route. Il y a, dans l'idée, hein, on peut avoir on a quand même du bâton hein, qui arrive après, donc l'action. Ici, on a le 2 de pentacle avec l'ermite, donc vous cherchez, il y a vraiment l'idée... c'est l'harmonie entre le cœur, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre le cœur et l'esprit. Le 2 de denier, c'est je jongle avec 2 énergies différentes, une énergie céleste et une énergie terrestre. Le céleste, ça va être dans la tête, ça va être le 3e œil, et le terrestre, ça va être le chakra, par exemple, racine, où ici, eh bien, vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de jauger, de sous-peser ces énergies-là, parce que c'est à l'intérieur de vous, avec l'ermite, vous êtes en train d'éclairer à la lanterne, là, ce que vous devez changer, ce que vous devez transformer, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez savoir. Et c'est justement ça, ce gommage énergétique hein, dont je parle, avec la mort, c'est-à-dire, pour renaître, eh bien, il faut mourir. Et pour renaître, il faut faire mourir certaines choses. Donc là, je vais aller puiser à l'intérieur de moi. D'ailleurs, on a le 7 d'épée qui est une conséquence de la pleine lune en scorpion, c'est-à-dire la pleine lune en scorpion où il s'agissait de faire sortir toute la négativité. Et puis, comme par hasard, l'épée, ça va être du Gémeaux, Balance, Verseau. On a la nouvelle lune en Gémeaux. D'accord, la nouvelle lune en Gémeaux. Et puis ici, on a quand même le signe des scorpions. Ok, donc avec la mort et la renaissance, donc on se libère de tout ce qui est négatif, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nuit à notre bien-être personnel. Et puis ensuite, on arrive dans le Sagittaire, le signe du Sagittaire. Et là, on a quand même l'ermite qui représente le philosophe, qui représente aussi le Sagittaire. Lui, il avance, mais il avance avec moins de fougue parce qu'il réfléchit quand même à ce qu'il fait. Et ici, on trouve...
je dirais pas qu'il y a une dualité en vous entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je suis, ce que je veux être, mais j'ai la sensation que c'est pas encore très bien défini. Donc c'est pas une dualité marquée, mais c'est pas encore très bien défini, donc vous êtes encore en train de chercher. C'est pour ça que vous avez encore besoin de ce temps mort pour trouver ce dont vous devez vous libérer. Ce dont vous voulez vous libérer, c'est justement le mental. Donc ici on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui va parler de se sentir voilà, cloué sur place, je n'arrive pas à penser, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à percevoir. Ça peut même être une trahison sur le plan... voilà, on découvre que certaines personnes ont pu parler dans notre dos. D'ailleurs, ici, avec le 7 d'épée, c'est ce que ça m'évoque. 7 d'épée, 10 d'épée, il y a dans l'idée que ici, vous voulez en fait vous libérer d'une situation où vous avez compris certaines choses de certaines personnes ou de certaines énergies. Et du coup, ici, voilà, vous allez vous relever. Mais ça va passer encore par un petit temps d'introspection. Alors, je dis petit parce qu'il revient, hein, mine de rien, on a l'ermite ici dans la dernière colonne, mais je peux vous dire qu'une fois que vous aurez bien compris les énergies, vous allez passer à l'action et ça va être mignon. Parce que là, avec le 10 d'épée, c'est juste un état passager, c'est-à-dire que on est dans un nouveau cycle. Avec le 10, hein, là on est dans le 10, il va y avoir une bascule, il va y avoir un moment où vous allez vous dire, ok, bon, compris, ok, c'est comme ça, d'accord. Maintenant, je m'avance. Maintenant, l'orage est derrière moi. J'ai le 7 de bâton aussi. Donc là, je vais défendre mes valeurs. Je vais défendre mon travail, mes valeurs, enfin mes réactions. Ça peut être des réactions contre les autres, mais là j'ai plus l'impression que vous avancez, il n'y a plus aucun obstacle et vous avez retrouvé justement cette force réactionnelle du 7 de bâton, c'est-à-dire maintenant je vais me défendre contre les autres. Au lieu de fuir parce que j'ai compris certaines choses, il y a peut-être des affrontements. On va rester sobre, hein, on va rester tranquille par rapport à ça. C'est pas les affrontements, c'est connoté trop négatif, donc veuillez me pardonner. On va plutôt dire des confrontations. Voilà, vous allez faire face aux autres parce que vous avez cette force-là en vous, vous avez cette réaction-là, vous avez ce pouvoir, il y a vraiment une force brute hein, dans le bâton, donc là vous êtes actif, vous êtes viril dans le sens je prends les choses en main. Donc que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr quand je parle de virilité c'est plutôt la force active, la force brute. Et donc ici, avec ce 7 de bâton, vous allez vous dire, ok, 7 de bâton, le 7 du chariot, il y a quand même la notion de victoire à travers votre tirage. On a le 7 d'épée, le chariot, le 7 de bâton. Ici, vous évoluez avec les 2-5 qu'on a vus. Vous évoluez, vous libérez, vous transformez, vous voyez les choses d'un autre point de vue. Et puis après, vous passez à l'action. Vous avez un projet dans le dos de deck, on a quand même ici, ah bah tiens, le chariot, voilà. Donc 2 fois le chariot, vous avez le page de bâton, c'est-à-dire je retrouve la force, je retrouve l'espièglerie, je n'ai plus aucun obstacle, hein. Ça c'est ce que nous dit cette carte, d'ailleurs elle est magnifique, vous n'avez plus aucun obstacle sur votre route. Là, avec le chariot, on a les rênes en main. Vous pouvez conduire votre destinée. Donc ici, vous savez, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés, malgré parfois, ça peut être tout simplement des énergies négatives et puis des énergies positives. Là, on a 2 chevaux qui parlent de destinée. On a le cheval blanc, le cheval noir. Alors, il faudrait que je retrouve la symbolique des chevaux, mais il me semble que... Je crois que c'est le cheval blanc qui est annonciateur de la mort, hein, mais mort symbolique, hein, c'est-à-dire voilà la transformation, le renouveau, mais on quitte quand même. Rappelons que le cheval, la mort, pardon, traditionnellement dans le tarot de Marseille, c'est un squelette. Ici, dans le Rider-Waite, on a quand même 2 sphinx. Voilà, donc un noir, un blanc. On va pas se perdre dans la symbolique, hein, voilà. Mais je voulais juste vous dire que ici, c'est vraiment, voilà, les reines, ça va être positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Seulement, vous les avez en main. C'est ça le truc. C'est que vous avez votre vie en main, vous savez où vous voulez aller maintenant. Avec le chariot, il n'y a plus aucun obstacle sur votre route. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Il n'y a plus aucun obstacle. L'orage, on va dire, est passé. Et du coup, maintenant, vous faites valoir vos valeurs, votre travail. Et puis, vous comprenez, donc,
Il y a doublement l'ermite, alors j'ai envie de vous dire, oui, ici c'est plus, voilà, je suis prêt maintenant à passer à l'action. Là, il y a vraiment l'idée que j'ai été puiser en moi ma force, j'ai été retrouver en moi les messages que je devais comprendre, les messages que je devais entendre, et du coup, je peux passer à l'action. Là, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est l'action au carré, c'est-à-dire l'action plus l'action fois 2. Là, ici, on a donc l'envie de bouger, l'envie de se déplacer. Ça peut parler de déplacement aussi après une période d'introspection. Ça peut parler d'une période où on va se mettre en marche parce qu'on a compris les choses, parce qu'on a fait en sorte de changer les choses. Et donc ici, eh bien, on se met en mouvement, on se met en marche, on est dans l'activité. Dans le déplacement, ça peut être aussi une mutation dans le travail, hein. Ça peut être, voilà, j'ai été longtemps célibataire et maintenant je reprends les rênes de ma vie en main sur le plan sentimental, sur le plan amical, voilà. Ici, il y a vraiment la force retrouvée de vous, hein, Poisson, ce mois-ci. Vous avez su jauger entre l'intellect et les émotions. Vous avez su aussi retrouver la force, hein. N'oublions pas que la force est là pour vous guider aussi dans votre tirage. Donc ici, vous retrouvez, eh bien, avec l'impératrice et le valet de bâton, encore cette force, encore ce charisme. Là, avec l'impératrice, c'est j'ai un projet, je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux. L'impératrice, on retrouve la terre nourricière, on retrouve en fait ce qui vous nourrit. C'est vraiment ça, c'est-à-dire je garde confiance en moi, j'ai cette force, j'ai l'expièglerie aussi, et ça va vous permettre justement de vous libérer, de mettre en place un certain, ça peut être un projet, ça peut être de la créativité, ça peut être quelque chose qui était gardé en vous depuis longtemps, et là vous allez le sortir. Moi j'ai vraiment dans l'idée que vous allez vous mettre en action, vous allez vous mettre en marche, vous allez réagir et vous allez agir pour le bien-être, pour votre bien-être et pour le bien-être de votre vie. Derrière, on a quand même le 8 de bâton. En dessous, on a la force. Le 8 de bâton, ça va aller vite. Il y a des choses qui vont bouger au mois de juin. Moi, j'ai dans l'idée, dans ces lectures-là que je suis en train de faire, que ça ne va pas être la même chose. Bon, après, c'est la conséquence logique du confinement aussi. Alice Nicolas en parlait. C'est tout simplement, voilà, on a compris certaines choses et du coup, eh bien, la deuxième partie d'année va être sensiblement différente. Alors, comme j'avais oublié de faire le tirage de l'oracle d'Anka dans la vidéo pour le signe, pour la nouvelle lune en Gémeaux, eh bien, on va faire signe par signe. Donc pour vous, les poissons, ascendant poisson, on a la lignée transgénérationnelle. Donc là, ça peut être juste la mémoire ADN, les transmissions dans l'arbre généalogique. On va aller voir ce que ça nous dit dans le chakra du cœur. Donc pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, culpabilité, abandon. Ok, et dans le chakra de la couronne, chakra coronal, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Donc, chakra coronal pour les poissons, hop, on a la lithothérapie. Alors, vous avez l'aigle marine, vous avez la malachite pour vous aider à réfléchir, vous avez le quartz rose, je réfléchis déjà, on va voir après. Donc, la lignée transgénérationnelle, c'est la carte numéro 1. Donc, pour dénouer cette mémoire, donc ça doit être des choses qui sont transmises de génération en génération. Donc c'est peut-être quelque chose qui ne se transmet pas chez d'autres membres de la famille, mais que vous avez de votre arrière-grand-père, que sais-je. Donc cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas toutes vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc là, c'est la culpabilité. On va aller voir la carte 28. Alors, cette carte indique que vous vivez des profondes culpabilités inconscientes ou conscientes qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissées à l'abandon.
Ce genre d'émotion pollue tous vos différents systèmes, mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant par des cystites ou des troubles urinaires, par exemple. Tant que vous n'en saurez pas, vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous autorisez le droit de faire des erreurs, de faire mal sans payer le prix éternellement. Sans en payer le prix éternellement, pardon. Donc l'abandon. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, il faut que je retrouve, c'est la carte 26. Non, c'est pas la carte 26, c'est la carte 16, pardon. Alors, cette carte indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise vécu, car peut-être que cela n'en était pas réellement un, mais seulement le fruit de votre perspective n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Donc là, il va s'agir de vous dire, voilà, j'en vaux la peine. Vous vous sentez coupable parce qu'il y a quelque chose ici que vous traînez qui ne vient peut-être même pas de vous. Ça peut être justement l'abandon qui est transmis de génération en génération et vous ressentez des culpabilités, on va dire d'octroyer de l'importance à certaines personnes qui ne méritent pas au vu de votre précédent tirage, d'avoir besoin d'elles alors que vous savez qu'elles ne vous font pas du bien, etc., etc. Ça peut être des choses comme ça. La lithothérapie va vous aider, je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie, va vous aider à choisir votre pierre. Vous avez la calcite bleue, vous avez la sélénite, hein, vous en avez plein. Donc après, à vous de voir la pierre qui vous appelle. Vous tapez tout simplement, voilà, quelle pierre pour telle problématique. Et vous allez forcément trouver sur Google des choses, ma foi, très intéressantes. Alors, on va aller voir maintenant dans le sentimental ce que ça nous dit. Donc, je range tout ça. Donc, sentimental pour vous, les poissons, ascendant poisson. Je reprends mon petit oracle G qui a bien fait dodo donc, toute la semaine. Alors, qu'on mette ça à l'endroit. Bon, certaines cartes à l'envers, à l'endroit, ça ne changera rien à la signification. D'autres, oui. C'est pour ça que je vérifie à 2 secondes. Alors, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Il va falloir que je les retrie hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Je l'ai vu, hein, le papillon. Donc, on est bien là-dedans, hein, on est bien dans une transformation chez vous. Transformation sur le plan sentimental cette fois-ci aussi. Donc, avec le 13, le papillon. Une élévation, des gains hein, aussi, vous allez gagner quelque chose, pas qu'en termes d'argent, mais vraiment en termes de bien-être, d'abondance, de bonnes nouvelles, d'amour retrouvé. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour les poissons, hop, un cadeau. Alors ici, bon, on va considérer qu'elle est tombée comme ça, c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau. Des messages, des confidences. Donc voilà, avec l'oracle G, quand c'est comme ça, c'est vous qui donnez un cadeau, il me semble, et là, c'est vous qui le recevez. Donc ici, pour moi, c'est vous qui le donnez, c'est-à-dire vous donnez, voilà, comme ça. Je vous montre, sinon ça ne sert à rien. Et comme ça, hop, vous le recevez. Allez, hop, on reprend. Décidément des cartes à l'envers et à l'endroit. Je pensais à la chanson de, je crois que c'était Karen Cheryl à l'époque qui avait chanté ça. Et je vous épargne mes talents de chanteuse que je n'ai pas. Donc par respect pour vous et pour la musique, je vais m'abstenir. Alors, sur le plan sentimental, voilà, encore le 9, hein, c'est fou, vous l'avez eu 2 fois quand même. Il y avait le dos de deck tout à l'heure avec l'ermite hein, qui traînait. Le 9, l'escargot, quelque chose qui avance lentement, quelque chose que... Ouais, avec le bateau, c'est quelque chose qui avance lentement. Ici, renaissance par rapport à quelque chose... Vous avez eu la sensation d'avoir été trahi ou abusé là. Et du coup, vous dépouillez de ça pour mieux renaître. Et il y a une surprise, un projet, une guérison, un équilibre. Vous doutez par rapport à quelqu'un là qui use de son influence, peut-être même une influence sexuelle sur vous. Allez, on va poser un message sur chacune des cartes.
Alors, 13 papillons. Alors ici, on a trop de cartes qui sont tombées. Donc un message pour le papillon, s'il vous plaît. Un message pour le papillon. Une évolution. Changement de foyer ou peut-être la paix retrouvée dans le foyer ou transformation dans le foyer à l'intérieur de la maison. Voilà, on a les symboles de l'hôpital, hein, donc ça peut être aussi une guérison à l'intérieur du foyer ou à l'intérieur de vous-même. Hein, c'est vraiment la chaleur retrouvée, l'évolution, peut-être envie de déménager aussi. Parce que tout à l'heure, on avait le cavalier de bâton. Ce cadeau, alors quel est le cadeau que vous allez faire ? Bon, ça peut être aussi un cadeau que vous allez recevoir. Eh bien, l'amour ici. Peut-être que vous allez... oui, vous allez révéler vos sentiments là. Ou il y a des sentiments qui vont être révélés. En tout cas, que ce soit vous qui donnez ou vous qui recevez, il y a quelque chose qui est mis en lumière, j'ai l'impression, qui va arriver vite. Hein. Et ça, c'est l'amour. Donc, ça peut être un nouvel amour. Ça peut être l'amour retrouvé. Ça peut être une déclaration. Mais j'ai dans l'idée avec la lune que ça va être une révélation quand même assez rapide. Alors, ici, avec l'escargot... Donc l'escargot qui ralentit tout, hein, avec le bateau, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être quelque chose qui était ralenti, qui tournait au ralenti. Et là, parce qu'on a quand même des énergies rapides hein, derrière. Donc, allez, hop, il y a la joie qui a voulu se retourner. Donc peut-être la joie retrouvée. Là, on a les outils. Voilà, on a la construction ou la reconstruction, la réparation des choses. Donc c'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui va se réparer. Ouais, et c'est vous, hein, le consultant, ça peut être vous, ça peut être... Bon, la personne du signe poisson, si vous regardez la vidéo pour quelqu'un, ou bien vous, si vous êtes du signe poisson, parce que je ne genre pas les tirages, mais en tout cas, ici, avec le consultant, c'est peut-être quelque chose où vous avez pris votre temps, vous avez vraiment pris le temps de réfléchir, mais avec les outils, on a vraiment l'idée que vous avez pris le temps pour réparer, pour vous réparer peut-être, aussi, et maintenant donner votre cœur à quelqu'un voilà, de votre entourage, hein, que vous connaissez déjà, parce qu'avec le consultant, c'est quelqu'un qui est déjà lié à vous. Derrière, on a quoi? On a l'été, l'abondance, sa signature. Oui, il y a vraiment la guérison. Vous avez guéri quelque chose dans vos pensées, peut-être. Quelque chose dont vous étiez prudent, mais vous avez mis de l'ordre. Moi, j'ai dans l'idée que vous avez pris le temps de mettre en ordre les choses. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Donc, pour vous, donc, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Alors... Donc pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie? La famille. Donc là, c'est vraiment au sein du foyer que vous êtes en train de travailler. Ou peut-être que vous prenez vos distances aussi avec la famille, vous déménagez, peut-être vous changez de lieu géographique. Ça peut être ça aussi, donc vous prenez conscience. Alors, hop, là on en a trop. Allez, avec la lune, le cœur. Il y a l'amour hein, quand même qui flotte dans l'air. Allez, une carte s'il vous plaît pour la lune. Alors, on a étranger, culpabilité. Donc quelque chose... Bon, ça peut être une aide aussi que vous allez apporter, mais j'ai l'impression qu'on va vous apporter une aide. Et vous allez... je pense pouvoir offrir votre cœur. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous allez offrir votre cœur parce que il y a quelque chose, donc étranger, culpabilité. On va les garder comme ça. Étranger, culpabilité. Derrière, on a la joie. Donc, ça veut dire que cette chose étrangère, ça peut être un nouveau point de vue. Ça peut être quelque chose dont vous vous distancez de connu, que vous connaissez déjà, ça peut être un lieu de vie, ça peut être des personnes, des énergies, mais ici, voilà, vous allez vers quelque chose peut-être d'étranger, ou le fait d'être allé... Pourquoi il y a de la culpabilité alors que derrière, il y a de la joie?
vous allez ressentir de la joie. Bon, je vais continuer, on va voir ce que ça nous dit cet étranger là, ça m'intrigue. Pour être la plus précise possible. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Là, on a encore trop de cartes qui sont tombées. Elles veulent parler, les cartes. Hein. D'ailleurs, vous verrez, à la toute fin de la vidéo, j'incorporerai le mélange. Bah, voilà la joie qui est sortie. Donc, pour moi, vous n'allez plus vous sentir coupable. L'étranger, ça doit être une aide. Ou alors quelque chose qui est venu, quelque chose d'étranger qui est venu s'aborder quelque chose. Et vous avez pris le temps de tout nettoyer, vous avez pris le temps de transformer. Parce que là, on a la trahison quand même en dos de deck. Et j'ai dans l'idée que vous allez retrouver de la joie. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Donc oui, je disais, les cartes, ça a été difficile à battre. Il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sortir. Donc vous verrez hein, sur l'accéléré de la vidéo à la toute fin donc, de cette vidéo. J'incorporerai bien sûr le petit mot de la fin et les petits remerciements. Et puis le battage des cartes puisqu'on me l'a demandé et que je voulais pas non plus que ça prenne trop de temps. Déjà que mes vidéos durent longtemps, donc quoi que je fasse, de toute façon, voilà, il faut que ça plaise quand même, il faut que ça vous plaise, hein, c'est pour vous. Mais quand c'est trop long, c'est trop long. Allez, le sceau. Donc là, il y a un pacte, une signature. Tout à l'heure, on avait le parchemin avec l'oracle G. Ouais, ça peut être quelque chose qui va se signer sur le long terme. Une relation, une maison, voilà. Le sceau, c'est le sceau, c'est quand même le contrat, le pacte, construire. Alors, avec culpabilité et étranger, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Alors, ici, on a quoi? On a l'âme. Là, vous allez vous libérer aussi d'un fardeau, j'ai l'impression. Vous allez vous libérer de quelque chose. Pour moi, il y a une révélation avec la lune et du coup, vous allez comprendre qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez coupable. Ici, avec la foudre, hein, on a vraiment l'idée de foudroyer, de prendre conscience, de réaliser quelque chose de très important. Ça peut être un coup de foudre aussi, puisque n'oublions pas, hein, on a l'amour en dessous. Et puis... moi, j'ai dans l'idée qu'il y a la joie qui est retrouvée. On avait les outils, hein, donc il y a la joie de retrouver. Je vais essayer, voilà. On a au moins quelques messages. Et puis, avec la joie, les outils, l'escargot. Bénédiction. Bon, bah voilà, très bien. Initiation, quelque chose qui démarre, qui démarre ou qui redémarre sur de nouvelles auspices. Moi, j'ai plus dans l'idée que vous apprenez quelque chose de vous-même. C'est comme si vous aviez eu une leçon, où vous avez compris quelque chose, et du coup, il y a une révélation, et vous allez pouvoir passer à la suite, et les choses vont se débloquer d'un coup. Donc là, vous allez prendre les choses en main aussi, parce qu'avec le consultant, l'été, on a l'abondance, voilà le parchemin dont je parlais, la guérison, le choix. Vous faites un choix. Voilà, il y avait une dualité entre l'émotion et l'intellect. C'est comme si hein, vous aviez, voilà, vous étiez convaincu de quelque chose, mais pas persuadé. Donc il y avait cette scission, cette dualité, cette désharmonie. Et puis là, vous tranchez. Là, vous vous libérez justement de ce qui, voilà, de cette culpabilité. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était... on va dire, désharmonieux, je ne sais pas comment dire ça en français, mais voilà, qui n'était pas juste. Et du coup, vous passez à la suite. Et dans la suite, hein, c'est tout simplement offrir son cœur, se révéler à soi-même aussi, dans ses émotions, dans ses sentiments. Donc après un temps où, ça, avec l'ermite et le pendu, d'ici fin juin, là, vous allez vraiment ressentir ce déblocage. Par rapport à la lithothérapie, du coup, je vous conseille le quartz rose, même si là, elle fait blanche. Je ne sais pas comment vous montrer ça, voilà. Vous avez du quartz rose, vous avez l'Angel Aura aussi. Donc, magnifique pierre. L'Angel Aura, vous avez, c'est Angel, hein, comme l'ange, et Aura comme l'aura, voilà. Vous avez quoi d'autre? Je parlais de la malachite tout à l'heure pour la concentration. Voilà, vous en avez plein. Vous avez ici la pierre de lune et bien sûr la labradorite
Donc, labradorite, j'en ai une ici. Voilà, labradorite. Ça, vous avez la pierre de lune noire aussi pour atteindre vos objectifs, hein, pour vraiment persévérer dans vos buts. La labradorite qui va, je vous en montre une autre, qui va vous permettre de vraiment vous absorber les énergies négatives. Ça peut être des autres personnes, ça peut être les vôtres, mais voilà. Allez, on continue, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, donc une de mes collègues que j'apprécie vraiment énormément, qui tous les matins poste justement sur Instagram et Facebook. Donc si vous me suivez ou vous la suivez, eh bien vous aurez ces messages, parce que j'aime vraiment beaucoup son travail. Alors pour les poissons, ici on a un échec qui va impliquer un mouvement. C'est ce set d'épée, hein. Il n'y a rien de nouveau dans votre tirage. Et voilà, et cet échec finalement c'est la clé pour une libération, pour l'élévation. On vous dit, hein, il y a quelque chose qui s'est produit accidentellement, qui vous a, j'ai l'impression, qui vous a révélé à vous-même. Donc ne le voyez pas comme un échec parce qu'au final, c'est une clé. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle lumière. Alors, que nous dit cet échec? Ici, c'est quelque chose qui s'est passé sur l'hiver, ou alors ça a été, voilà, quelque chose que vous devez balayer. Échec hiver, quelque chose qui s'est produit sur l'hiver, ou bien qui a été gelé. Donc vous l'avez vécu comme un échec, et là vous êtes en train justement de balayer le passé. Alors balayer le passé, c'est pas forcément un ex, c'est pas forcément une relation existante où vous devez vous dire bon bah voilà je termine avec cette personne. Ça peut être tout simplement ce qu'on a vu dans l'oracle d'Anka, les culpabilités de la lignée transgénérationnelle. Donc là, outre la lithothérapie, vous avez aussi on va dire l'hypnose, les thérapies quantiques, etc. qui vont vous permettre justement d'aller faire ce saut dans le passé et de nettoyer. Par la méditation, ça peut être aussi un bon moyen d'aller nettoyer ces mémoires qui sont restées en vous. Hein. Je vous renvoie au travail de Stéphanie Abellan qui parlait d'une fiche. Voilà, donc on arrive, on est une feuille et puis on va gribouiller, divorce des parents, engueulade à la maison, le frère qui part à l'internat, voilà. Et donc quand on est enfant, on va gribouiller, puis quand on est adulte, on gribouille aussi. Ça peut être la rupture avec Jean-Michel, ceci, cela, la dispute avec ma collègue comptable, voilà. Et puis du coup, la feuille, au bout d'un moment, on la regarde et on se dit, je me sens très mal. Et je ne sais même plus d'où ça vient parce que quand on regarde cette feuille, elle est gribouillée de partout. Donc l'idée par la méditation, la lithothérapie, c'est d'aller nettoyer le plus récent pour dégager le plus ancien. Et une fois que vous êtes arrivé à l'ancien, bien sûr, vous allez toute votre vie gribouiller sur cette feuille. Mais l'idée, c'est quand même de nettoyer au fur et à mesure. Vous allez nettoyer une mémoire et puis une autre et puis une autre. C'est une couche de lasagne. Enfin, des couches de lasagne. Donc ici, on vous dit que vous allez trouver la clé. Donc ça, c'est très important parce que je pense que ce confinement a mis en lumière quelque chose qui ne pouvait pas marcher. Ça peut être des relations toxiques, ça peut être des énergies, voilà, maladie et pureté. On vous dit que vous allez purifier quelque chose qui n'allait pas. Moi, j'ai plus la sensation que c'était dans votre système émotionnel, dans votre peur de l'abandon, parce qu'on avait tout à l'heure le 5 de denier et le 5 de coupe. Donc, c'est peut-être la peur de transformer, de passer cette transformation, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Peut-être que vous vous raccrochiez à quelque chose qui vous rassurait parce que c'est ce que vous connaissez, mais ça vous rendait en même temps très mal. Donc ici, vous trouvez la clé pour purifier quelque chose qui était malade, quelque chose qui n'allait pas. Voilà, et on parle de vol de perte. Moi, j'ai aussi dans l'idée que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des énergies autour de vous que vous devez libérer parce qu'elles ne vous servent plus. Vous devez vous en... Voilà, on a la libération. Et là, on a quoi qui est tombé? Voilà, l'adultère. Alors, l'adultère, attention, c'est pas que triangulaire, coucherie, mensonge et tout ça. Là, c'est plus vous servir de votre intuition, on a la femme, pour vous élever parce que il y a eu... Moi, j'ai l'impression que l'adultère, ça peut être tout simplement le masque, la tromperie, le mensonge, dans le sens on se voile la face aussi. Parce que quand il y a adultère, on est d'accord que c'est parce que le couple initial, le pacte initial n'est plus respecté. Quelqu'un qui va voir ailleurs, hein, dans la définition même de l'adultère, c'est que dans les raisons, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de complicité.
il n'y a plus d'amitié dans le couple, donc la personne va rechercher tout ça ailleurs. Mais c'est une manière aussi de se voiler la face, parce que au lieu de trouver, on va dire, la clé pour en parler, la communication, ou tout simplement divorcer, et bien des fois on va faire cette vie parallèle parce qu'on se voile la face, on ne veut pas tout perdre. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je pense plus que c'est ici des œillères dont vous vous relâchez. Il y a vraiment release, là c'est plus que la libération, c'est le relâchement, c'est-à-dire on ouvre les canaux là. On ouvre les canaux, on a la clé, et puis vous avez eu quand même 2 fois la mort. Donc moi j'ai dans l'idée... Et puis surtout, n'oubliez jamais, hein, je fais une lecture transversale de A à Z. Donc toutes les cartes qui ont été tirées, j'essaie de les mémoriser. Et du coup, n'oublions pas que l'énergie générale parle de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me rend à l'aise, qu'est-ce qui me rend mal à l'aise. Ok? Et puis vous avez la force. Donc moi, je pense que ça va bien se passer ce mois de juin. Ça va juste marquer un tournant dans votre vie. Il y a des choses dont vous devez vous libérer. Voilà, avec le fouet, c'est quelque chose, des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des engueulades, voilà, des choses qui ne vous servent plus. Vous avez envie de les geler. Là, on a le bouc qui est tombé, donc l'information. Vous recherchez comment faire pour vous libérer aussi. Là, vous recherchez la clé début du mois de juin. Mais vous avez envie quand même de prendre vos distances avec des systèmes qui ne vous conviennent plus. Voilà, et bien là, on les a, hein, les oiseaux, c'est la médisance. Avec le petit le normand, enfin avec le normand. Les oiseaux va plutôt représenter les cancans, la nervosité, l'anxiété, l'inquiétude. Voilà, il y a des choses, c'est ça en fait. C'était ça votre maladie que vous purifiez. Ça peut être des personnes hein, qui étaient comme ça. Oui, mais tu sais, t'as vu comment elle est, t'as vu comment il est pas fait pour toi, etc., etc. Et du coup, allez, libération. On nettoie tout ça. Il y a vraiment un nettoyage là, avec la pureté et la mort. J'ai envie de dire, vous allez passer, c'est la croix-javel là chez vous. Vous allez purifier les eaux, vous allez plus nager en eau trouble et vous allez vraiment trouver le système réactionnel. Vous allez passer à l'action, on l'avait vu tout à l'heure en début de tirage, vous passez à l'action et là, magnifique, vous retrouvez la puissance. Avec l'ours, vous avez quand même le pouvoir, la domination, le leadership et surtout... la force de caractère que vous retrouvez. Là, vraiment, ah oui, ah mais en plus vous avez le soleil en dos de deck, donc j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver la puissance. C'est-à-dire, avec le soleil, on a le succès, le pouvoir, la vérité qui éclate, la vérité qui triomphe. On a la joie la plus pure, on a la victoire quand même. Donc ici, vous allez réussir à vous détacher de situations négatives ou de personnes qui ont des énergies négatives. Parce qu'au final, eh bien vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est l'élévation. Donc magnifique, très bien, bravo les poissons. On va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle Chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc je ramasse tout ça. Et puis les anges de l'amour. Et ensuite on passera donc à vos messages de vos guides, les messages célestes. Alors, hop, ici. Donc ne vous inquiétez pas, des cartes qui tomberaient, c'est le protocole de tirage. C'est de mélanger, de couper. Rencontre par le travail, ça peut être un travail énergétique, ça peut être votre lieu de travail. On a les mensonges en dos de deck et à la coupe, éloigne-toi. Donc éloignez-vous des mensonges, le message est plutôt clair. Et du coup, je vais les disposer donc comme ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Hop. Alors, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Tu reçois des signes. Ben oui, vous en recevez, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Âme sœur spirituelle. Donc là, vous avez un lien avec une personne. Mais peut-être que cette personne, pour l'instant, n'est pas encore tout à fait prête. Ou peut-être que c'est juste une amitié. Ou bien il n'y a pas encore de réconciliation. Hein. J'essaie d'aborder tous les cas de figure. Mais du coup, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Hein. C'est la personne à laquelle vous êtes lié.
Alors, là, on avait n'écoute pas les autres. Et puis ici, on a quoi? Nouvelle rencontre proche. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas écouter les autres, qu'il va y avoir donc soit un visuel avec cette personne. Donc, rencontre, ça peut être tout simplement la rencontre amoureuse ou le visuel amoureux, tout simplement, que vous connaissez déjà. Tout à l'heure, on avait quand même le consultant qui est sorti. Alors, hop, on redispose. Je vais faire un petit tableau. Ici, relation discrète, secrète. Blocage mémoire karmique. Donc c'est ça, hein, c'est pour ça que ça bloque avec cette personne. C'est que tout simplement, vous devez vous adapter à son rythme parce qu'elle a des blocages. Tu n'es pas prêt. Donc c'est peut-être vous aussi qui avez des blocages. Alors, hop. Est-ce que vous voyez tout là? Oui. Bon, allez, ça passe. Une autre personne perturbe la relation. Homme, femme brune. Ok. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Nouvelle rencontre proche encore. Donc là, il y a un visuel, quoi qu'il en soit, hein, que vous la connaissiez ou pas, il y a ce visuel qui arrive. Hein. Alors, hop, 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 hop. Ici, dépendance affective. Âme sœur, flamme jumelle, ok. Et puis là, on va redisposer. Changement positif dans une relation existante. Très bien. Très très bien. Ici, vous avez donc dans une relation existante des changements positifs, mais on vous dit bien que vous devez vous libérer ou cette personne doit se libérer des blocages. C'est peut-être ça aussi pourquoi on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt, vous avez des blocages et donc pour l'instant vous préférez que cette relation soit discrète ou bien la relation pour l'instant n'est pas encore faite ou elle n'est pas encore réparée parce qu'on avait vu tout à l'heure la réparation. Donc ici, voilà, on vous dit bien, hein, de toute façon, âme sœur, flamme jumelle, âme sœur spirituelle, vous connaissez déjà. Alors, attention aux flammes jumelles, hein, vous savez très bien ce que j'en pense. Hein. Vous connaissez maintenant mon travail, ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bah, c'est tout simplement que je considère qu'une relation doit être dans l'élévation spirituelle, qu'elle doit vous apporter du bien-être et que si c'est pas le cas, on va pas tergiverser sur le fait que ce soit une flamme jumelle ou non. Pour moi, c'est une néologie. Oui, un néologisme, pardon. Et du coup, c'est quelque chose de très récent, mais la relation n'est pas faite pour que... Enfin, vous n'êtes pas fait pour souffrir dans une relation. Faut arrêter un petit peu voilà, vous dire oui, mais vous devez nettoyer dans cette vie, vous vous retrouverez dans l'autre. Non, je suis désolée. Alors, isolement, on a réconciliation. Donc ici, je pense qu'on va vers la réconciliation, justement. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment... voilà, vous effectuez ce nettoyage et soit vous revenez, soit l'autre personne revient. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et on va prendre une dernière carte quand même, parce que j'aime bien fonctionner par 3. Alors... allez, un dernier message, s'il vous plaît. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissiez déjà. Donc, on ne va pas parler de relation karmique, on va parler tout simplement de quelqu'un que vous connaissez dans cette vie, là, bien présente, bien ancrée en 2020. Donc, vous connaissez cette personne et du coup, il y a peut-être eu un isolement, soit de sa part, soit de l'autre personne. Mais en tout cas, il y a la réconciliation quand même à la clé. Donc, vous vous connaissez déjà. Donc... voilà, ça peut être la réconciliation, ça peut être aussi la conciliation, la fusion. En dos de deck, on a eu la séparation, donc ça peut être une personne dont vous avez été séparé temporairement. C'est le contexte hein, qui explique ces énergies, donc c'est pour moi du passé. Ok, c'est pas la synthèse, c'est pas la conclusion. Ici, en tout cas, il y a des beaux messages. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si c'est possible et on va aller passer au message céleste. Donc voilà, je ramasse tout ça. Je pense qu'il y a un visuel qui se profile. Hein. Dans tous les cas,
attendez fin du mois de juin, hein, voilà, parce que peut-être que c'est ce que vous voulez attirer, mais c'est pas encore là. Donc attendez, soyez patient, ayez confiance en vous, hein. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Et si ça n'arrive pas dans la personne, par exemple, à laquelle vous pensez, ça peut être une autre qui arrive aussi, hein. Comme dit ma mère, il y a Brad Pitt au marché. Allez, 8 d'air, vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Donc, c'est ça la culpabilité. Oh, le chariot. Vous avez le 8 d'air qui représente la culpabilité, le chariot, donc l'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc là, ça fait quand même 2 fois, 3 fois qu'on voit le chariot. Avec le cavalier de bâton, vous allez vous mettre en action. À partir du moment où vous allez nettoyer ça, hein, le 8 d'air, c'est vraiment l'incapacité à penser, c'est l'incertitude, l'insécurité, les doutes, les peurs, les craintes. C'est tout ça dont vous allez vous libérer. Très bien. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop. As de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc là, vous allez vraiment avancer, vous allez vous mettre en action, vous allez prendre votre vie en main. Moi, j'ai vraiment la sensation là que ce mois de juin, il va être déterminant. Derrière, on avait le 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. C'est le 4 de denier aussi, hein, le 4 de denier, ça parle de se protéger. Peut-être que vous aviez tendance aussi à trop vous protéger. Ou alors on vous dit de protéger vos biens et de les partager avec les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, tout simplement. Allez, avec l'As Portas de l'intuitionnesse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc les portes de l'intuition, la logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc je vous laisse regarder les messages que je trouve très cohérents. Donc, impression illusoire d'être piégé, faites preuve de logique et voyez les choses différemment. Vous aviez tout à l'heure le pendu aussi qui en parlait. Donc, très bien, avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous avec le chariot? Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Donc avec le chariot, il y a votre volonté, l'autodiscipline, vous avancez. L'orage est derrière vous, hein, comme je vous disais. Ça fait quand même 2-3 fois qu'on voit le chariot. Donc là, vous allez vraiment vers la victoire, vers le succès. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais sur Instagram et Facebook des petits tirages. Alors sur Facebook, le format est différent. Mais en tout cas, voilà, je propose des petits tas toutes les semaines. Voilà, donc en général, le samedi soir, je vous propose de choisir entre 3 cartes. Voilà, je mets en scène les cartes aussi, je les anime. Et du coup, bah, moi je trouve ça vachement sympa d'animer les cartes et puis vous, ça vous donne un message. Donc le lendemain, vous avez les messages aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, avec l'as de feu, on est vraiment là-dedans, hein. Il y a la force. Il y a beaucoup de jaune aussi, hein. Je pense à la calcite miel. Vous avez la calcite orange, la calcite jaune, la calcite orange. Je l'ai déjà dit, la calcite rouge, c'est ça que je voulais dire. J'en ai pas là sur moi. Vous avez la jaspe. Mais si vous avez envie de vous mettre en action, vous avez la cornaline aussi qui va vous aider à retrouver le fuego, quoi. C'est vraiment le feu intérieur, la joie de vivre, l'action. Donc ici, voilà, on a ces couleurs-là qui m'interpellent. En dos de deck, vous avez quoi? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc très bien. Allez, on va aller prendre un message des portes de l'âme intuitive. Hop, lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations. Sagesse intérieure. Donc là, il y a oui, je pense qu'il y a un retournement de situation là dans votre mois de juin. Vous allez voir les choses différemment et du coup, vous allez agir, mais vous allez réagir d'une toute autre manière. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise, de rester focus sur votre ambition, sur ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Et du coup, voilà, vous allez faire en sorte que le plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions, c'est ce qu'on vous dit aussi de faire. Allez, je la
je l'isole. Un message conseil pour vous, s'il vous plaît. Alors, ici, elle s'est tournée un peu tôt, je trouve. Voilà, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc ici, vous avez peut-être trop contrecarré les choses aussi. Et donc là, on vous dit relâchez. Relâchez. Allez vers ce qui vous appelle. Hein. Sortez du déni en dos de deck. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Alors, vous me direz hein, si ça vous parle. Ça peut être l'autre hein, aussi. Hein, si vous regardez la vidéo pour quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas forcément vous dont ça parle. Allez avec les petits messages des anges pour les poissons. Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. On m'a dit que je sautais, alors voilà, bah je saute. Hein. Peur, moi l'archange Michael, je suis là pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous pouvez l'appeler aussi. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, très bien, très beau. Alors, on va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci pour vous. Hein. Là, c'est celui-là qui m'appelle. Donc, pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc, aux éditions Très Daniel. Hop, 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 hop. On va pas lire tout ça quand même. Hein. Ni tout ça. Allez, les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé, afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Les tourments de mon corps constituent un langage indiquant la souffrance de mon âme. L'âme utilise de nombreuses manières de communiquer avec notre conscience. Les maux du corps, voire les maladies, indiquent symboliquement la souffrance dont il s'agit. Pardon, j'ai été troublée parce que tout à l'heure on en a parlé, la maladie. La maladie. C'est le mal qui s'exprime, donc écoutez-le. Alors, un message pour... on va prendre d'abord, un message de l'univers. Avant de finir par un message des amoureux. Hop. Alors ici, on a... Je suis un esprit qui a une expérience humaine et je suis ici pour être plus proche de l'amour. Magnifique carte. On a l'impression que vous traversez une porte. Il y en a une deuxième qui s'est retournée, je vous la montre quand même. Je ne m'excuse pas à propos de ce que je désire et je fais confiance que lorsque je me concentre, je vais grandir. Voilà, désolée pour la traduction approximative. Mon anglais, je le retrouverai demain dans mon cartable. Et puis ici, alors un message pour les célibataires. Alors il y en a deux qui sont tombés, je vous laisse tout simplement choisir entre celle-ci ou celle-ci. Allez, premier état, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et le deuxième, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est ce que je vous disais, cet échec est en fait une clé pour avancer vers votre futur et quelque chose de plus juste pour vous. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Alors là, non, on en a trop. Donc pour les couples, s'il vous plaît... Allez, une deuxième quand même, pour que ce soit plus juste. Voilà, elle est tombée. Donc vous choisissez entre la première ou la deuxième, celle qui vous appelle. Vous faites pause sur la vidéo. Voilà, je retourne les messages. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de juin est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des messages, des clés justement et des axes d'amélioration pour votre quotidien, pour votre vie sentimentale et pour tout simplement... le mois de juin. Et je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à toutes les personnes pour le coronavirus qui ont risqué leur vie dehors. Hein. Encore un grand merci. C'est pas parce que le déconfinement est là qu'on va faiblir dans, on va dire, voilà, la vigilance dont on doit faire preuve. Voilà, en tout cas,
cas, bisous de loin, à très vite, bye bye!